Bonjour et Happy Monday! On se retrouve pour le tirage de la semaine et aujourd'hui je te propose un tirage pour découvrir quels sont les messages de ton intuition. Qu'est-ce que ton âme a besoin que tu entendes? Qu'est-ce que ton intuition a besoin de te dire aujourd'hui et pour cette semaine? Avant ça, sache que sur ma boutique en ligne, il y a une méditation de rencontre et de reliance avec tes guides spirituels. Si tu as envie de tisser un lien, de les rencontrer, de les écouter, de les découvrir, tu peux télécharger cette méditation et elle te guidera pas à pas pour aller les rencontrer, pour aller leur parler et pour aller simplement écouter la sagesse et les messages qu'ils ont à te transmettre. Si tu souhaites télécharger cette méditation, tu peux cliquer sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, le lien au-dessus si tu es sur Facebook et le lien dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour cette méditation de la semaine, pour cette guidance de la semaine, pardon. Je t'invite à inspirer profondément, à fermer les yeux, à expirer lentement. Et à laisser ton intuition te guider sur un tas, le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question d'un sentiment de trahison, d'un miroir et le message de ton âme t'invite à faire une pause. Donc on va commencer par la trahison et le miroir. Donc ça c'est la trahison et la carte du miroir. Donc là, clairement, les cartes, elles te disent que tu t'es peut-être senti trahi dans une relation avec quelqu'un. Dans une relation, ça peut être une trahison que tu as ressentie dernièrement ou que tu ressens actuellement. En tout cas, c'est une trahison que tu ressens, mais qui n'est peut-être pas forcément... En fait, les cartes m'invitent à penser que c'est pas une réelle trahison, mais c'est un sentiment de trahison. C'est-à-dire que dans cette relation, il y a un jeu de miroir qui se joue, il y a quelque chose qui t'est renvoyé par rapport à toi-même et qui crée ce sentiment de trahison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez l'autre personne qui te renvoie à toi-même, qui te renvoie à tes pardons, qui te renvoie à tes profondeurs, et qui font que tu te sens trahi par cette personne, qui font que tu te sens trahi peut-être même par la relation. Et là, ton âme, tout simplement par rapport à ce sentiment, à ce jeu de miroir qui est en train de se jouer, elle t'invite à faire une pause. Donc le message, c'est stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc là, clairement, la carte, ton intuition, ton âme, te demande de faire une pause, d'aller faire un temps d'introspection pour aller regarder à l'intérieur de toi-même qu'est-ce qui est chez l'autre personne et qui se joue en toi. En gros, qu'est-ce que l'autre personne te renvoie par rapport à toi-même et fait que tu as ce sentiment de trahison. Vraiment prendre ce temps de pause pour aller chercher en toi ce qui se passe réellement et pour comprendre ce qui se passe réellement. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, on est sur un autre registre. Alors, pour toi, il y a la famille, la carte de la famille. On a la carte partage ta voix, share your voice. Donc, partage ta voix, juste pose ta voix en fait, partage tes projets, partage qui tu es. Et le message de ton âme, c'est de te reconnecter à la nature. Là, je t'invite à voir qu'on a quand même 2 cartes avec des oiseaux. Donc pour toi, aujourd'hui, je pense qu'il est temps de sortir de ta cave, de sortir de ta grotte, de sortir de cette boîte dans laquelle tu t'es enfermé et de pleinement accepter qui tu es, ce que tu es, de rejoindre ta famille d'âme. Là, je pense que la carte de la famille, c'est pas forcément ta famille physique, mais c'est plus ta famille d'âme. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es une guérisseuse dans l'âme ou un guérisseur dans l'âme,
peut-être que tu as besoin de pleinement accepter ce don qui est en toi, cette capacité qui est en toi, et de l'utiliser et d'en parler en fait. Share your voice et partage ta voix, si on traduit littéralement, mais c'est en fait, pose des mots sur ce que tu as en toi, sur qui tu es à l'intérieur de toi, pose des mots sur... Enfin voilà, exprime-toi, partage qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Et du coup, peut-être que tu sais déjà qui tu es, peut-être que tu sais déjà à quelle famille d'âme tu appartiens, peut-être que tu es de ceux qui guident les autres vers la lumière, peut-être que tu es de ceux et celles qui aident les gens à guérir, peut-être que tu es de ceux et celles qui communiquent et apportent de la lumière en parlant, peut-être que tu es... Voilà, essaye de rencontrer, de trouver ta famille d'âme. En tout cas, ton intuition aujourd'hui, elle te demande vraiment d'aller à la rencontre de cette famille qui est la tienne et de enfin t'exprimer sur ça, de partager tes émotions, de partager ce que tu vis, de partager tout simplement qui tu es. Et pour ça, le message de ton âme, c'est de te reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc si tu n'es pas sûr de quelle famille d'âme à laquelle, enfin de où est ta famille d'âme, de qui est-ce que tu es, de ta mission de vie tout simplement, bah, pars marcher dans la nature, reconnecte-toi à ton essence, profonde, à ton être ancré sur terre, reconnecte-toi à toi-même, pars te déconnecter pour pouvoir te reconnecter à toi-même. Si tu as choisi le tas numéro 3, encore une fois, là, on est dans un contexte complètement différent. Des fois, les cartes ont quand même un message similaire sur les 3 tas. Là, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment complètement différent. Donc, pour toi, il est question de stérilité, de danser avec la vie. Et le message de ton âme, c'est d'écouter ton cœur. Alors... Pour toi, je pense que tu te trouves aujourd'hui dans une situation stérile. Tu te trouves dans une impasse, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans une impasse. Il n'y a pas plus d'explications là-dessus, mais je pense que quand je te parle d'impasse et de relations stériles ou de situations stériles, tu sais très bien de quoi je parle. Tu vois très bien de quelle situation je te parle. Là... En fait, peut-être que tu as l'impression qu'il n'y a plus aucune solution, il n'y a pas d'échappatoire, c'est un peu, tu te dis que c'est comme ça et qu'il n'y a pas de moyen de sortir de cette situation ou de ce truc, de ce carcan dans lequel tu te sens un peu étouffé. Et bien cette stérilité, cette impasse, ton intuition et ton âme, aujourd'hui, elles viennent te dire que pour t'en sortir, pour dépasser ça, pour aller au-delà de ça, tu as besoin de danser avec la vie. Tu as besoin de faire quelque chose pour changer ton énergie. Comme si, en fait, c'était ta vibration qui faisait que tu te trouvais dans cette impasse, qui faisait que tu te retrouvais dans cette situation ou dans cette relation stérile. Donc à toi de changer ton énergie, à toi de danser avec ce que la vie te propose, avec ce que l'univers t'envoie, à toi de chanter, de faire monter ta vibration énergétique pour pouvoir sortir de cette impasse, pour pouvoir contourner cette étape de vie, cette épreuve, ce chamboulement qui se propose sur ta route. Et le message de ton âme par rapport à ça, c'est d'écouter ton cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc là, clairement, il y a vraiment besoin de te reconnecter à ton cœur, à ta vibration énergétique, à qui tu es vraiment au plus profond de toi et de ton être pour pouvoir dépasser cette impasse dans laquelle tu te trouves, ce problème ce problème profond et ancré que tu penses ne pas pouvoir dépasser ou que tu penses ne pas pouvoir en sortir.
Donc voilà, reconnecte-toi à ta vibration, à ton cœur et danse avec tout ça. Donc il y a quand même pas mal de reconnexion dans les messages. Du coup, si, comme je le disais au début de la vidéo, si tu as envie de te reconnecter ou tout simplement de te connecter avec tes guides spirituels et entendre quels sont les messages qu'ils ont à t'apporter, je t'invite à aller découvrir cette méditation que j'ai mise sur ma boutique en ligne. Tu peux d'ailleurs écouter la première minute, tu as un aperçu de la première minute de la méditation. Je te souhaite une magnifique semaine. J'espère que celle-ci se passera bien et que tu arriveras à mettre en pratique les conseils et les messages qui t'ont été transmis aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de la semaine et je te dis à très bientôt.